Pépite ou Pépin, c'est le podcast sans langue de bois et sans tabou autour de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat, mais pas que. Vous avez toujours eu envie de connaître le secret des personnes qui ont trouvé la bonne idée, le bon business ou le super investissement immo qui a changé leur vie? Comment faire pour vous en inspirer et atteindre vos objectifs, qu'ils soient financiers, immo, business ou perso? Nous, c'est Valérie et Sophie, sœurs investisseuses et coach en immo, et on vous dévoile en toute transparence les coulisses des projets hors du commun faits par des personnes comme vous et nous. S'ils ont pu le faire, alors vous aussi. Bonne écoute! Hello, hello Mathilde, bienvenue sur le podcast. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation et de bien vouloir partager ton expérience avec nous aujourd'hui. Ouais, merci à vous de m'accueillir. Avec plaisir. Donc Mathilde, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter très rapidement et expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais? Parce que c'est vrai que tu as pas mal de casquettes et du coup, ça nous intrigue et ça intrigue les personnes qui nous écoutent. Donc si tu pouvais très rapidement nous expliquer ce que tu fais. Alors, je m'appelle Mathilde, j'ai 28 ans, j'habite à Bordeaux maintenant. Et je pense qu'en effet, j'ai beaucoup de casquettes différentes. Donc, ce qui me correspond le mieux, c'est dire que je suis entrepreneur créative. Parmi cette grosse casquette, on va dire, et cette catégorie, je suis photographe depuis 2018. J'ai monté 2 entreprises. La première, Les Petites Françaises, de 2018 à 2022. La deuxième, C'était Monologue journalier, ouais. depuis 2020 à peu près. Donc ce que je fais, c'est que j'ai toujours plusieurs activités en même temps. J'ai même été, barista, j'ai créé je sais pas combien de projets, j'ai fait du coaching, enfin je fais plein de choses et c'est ce qui m'anime en fait. Tout est autour de l'entrepreneuriat, de la créativité, Et et du développement personnel. Et d'où ça te vient ça? Est-ce que de base, tu de la famille qui entreprend? Enfin, tu toujours su que tu voulais entreprendre ou comment ça t'est venu de vouloir explorer autant de voies et autant d'activités? J'ai toujours eu ça en moi, clairement. Dès que quand j'étais, adolescente, par exemple, je menais plein de projets en même temps. C'était toujours un peu des projets, éditoriaux. J'ai eu plein de blogs, j'ai fait plein de shootings, plein de photos, plein de choses comme ça. J'ai toujours eu ce côté entrepreneurial, pardon. Dans ma famille, ça existe aussi. Ma grand-mère, elle avait son propre bar, donc Ah c'est ouais. déjà un projet entrepreneurial. Mon père aussi, il a son magasin d'optique et donc en fait, ça a toujours été quelque chose qui a été important pour moi. Après, mon parcours, il est très éclectique, donc j'ai fait un bac littéraire, j'ai fait une OK, prépa littéraire ensuite et à la fin de la prépa littéraire, j'ai fait une école de commerce. Et à la fin OK. de l'école de commerce, j'ai monté ma boîte. J'ai cofondé, donc Les Petites Françaises et on faisait des biscuits. Donc Ah ouais. pour C'est vous dire tout ça. mais Mais ouais, j'ai toujours aimé, faire, les choses moi-même, monter des projets, avec des gens ou seule donc c'est en mais moi c'est depuis toujours. ouais, c'est vrai que c'est quand même, enfin, c'est quand même assez incroyable parce que ce côté, très, créatif et donc tu dis en plus très littéraire aussi, au final, enfin, on va dire que, je sais pas, l'image de base, c'est pas forcément quelqu'un qui va se lancer dans des multitudes de projets, enfin, qui va être dans l'entrepreneuriat. En tout cas, gérer une entreprise, c'est quand même pas forcément créatif, mais plutôt, gestionnaire. Comment est-ce que tu arrives du coup à jongler entre ce côté très créatif et quand même mener à bien des projets, on va dire, et ouais, tout ce côté administratif, gestion, compta et tout, comment tu jongles avec les 2, ces 2 côtés-là? Je pense que ça peut aller ensemble. Parce qu'après il y a le mythe un peu de l'artiste, qui est dans les nuages, dans ses rêves et tout, que j'ai ça, hein, évidemment, parce que je suis très artiste, mais j'ai aussi ce côté très, dans le «contrôle» entre guillemets et de planification, d'organisation. J'adore ça, en fait. OK. Le côté même logistique, par exemple, la logistique dans ma première boîte, c'était un des domaines que j'adorais le plus. Le Ah, fait de c'est trouver des vrai? process et de faire en sorte que tout soit efficace, bien foutu, qu'on dépense pas trop d'énergie pour rien. Ça m'allait très bien, en fait. Donc c'est pour ça que l'entrepreneuriat, ça me va super bien, c'est que Ben ouais. je suis capable, en fait, de toucher à tout.
Je suis capable de créer mon univers visuel. C'est mon côté, du coup, artiste, photographe, vidéaste, ce qu'on veut, et en même temps avec l'écriture aussi, parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, l'écriture, et en même temps le côté gestion où OK, quels sont mes objectifs, comment je vais les mettre à bien, quelles sont les structures, les process que je vais mettre en place dans ma boîte pour que ça soit une vraie boîte et pas juste un projet artistique, et comment faire pour qu'elle devienne pérenne en fait, juste. Donc ouais, il faut avoir les deux, c'est clair, parce que la structure et les process, c'est ce qui fait que ta boîte, tient. Donc, il y a pas Ouais, trop «le choix» entre guillemets, je pense. Mais si jamais on c'est a ce clair. côté juste artiste et qu'on a envie d'explorer ça et qu'on est très bon là-dedans, bah, il faut savoir s'entourer d'autres personnes qui ont cette structure-là pour avancer. Ouais, absolument. Ouais, j'allais dire justement, c'est pas incompatible un profil créatif avec l'entrepreneuriat, mais c'est clair que si on n'a pas ces capacités, comme tu dis, d'organisation et de gestion et un peu touche à tout, bah, il faut clairement s'entourer et s'associer peut-être avec quelqu'un qui a ces compétences-là, c'est super important. Et du coup, justement, sur ta première boîte, parce que du coup, la première boîte, vous avez commencé à faire des biscuits, ça c'est devenu après des tasses comestibles, c'est ça? Bah, ça a toujours enfin, c'était ça. Les C'était biscuits ça, sont en des fait, tasses c'était comestibles, ouais. les biscuits, c'était des tasses comestibles. Donc du coup, j'ai plein de questions parce que c'est vraiment, je pense, le business le plus, je pense, difficile à lancer parce que déjà le comestible, c'est compliqué parce qu'il y a des règles à respecter, tu as l'hygiène, tu as la prod, tu as, bah, le fait que ça périme aussi. Enfin bref, il y a plein de soucis, logistiques. Hem, la distribution, n'en parlons même pas. Enfin bref, comment est-ce que ça a commencé cette idée et comment est-ce que vous l'avez créée et organisée pour que, bah, pour que ça marche? Et en plus, vous étiez 2 dans la boîte. Donc voilà, qui a eu cette idée? Comment vous avez monté ça? Comment vous avez structuré aussi peut-être l'association? Ça fait beaucoup de questions d'un coup. Ouais, peut-être commencer par juste Je vais te les comment reposer ça a démarré, au quoi. fur et à mesure, mais Pas de comment ça a problème. commencé? Bah, ce projet-là, c'était un projet d'école à la base. Donc on était à l'EM Lyon, toutes les 2, et en fait, en première année, on avait un semestre, où on devait créer une entreprise fictive. Donc on OK. était en groupe de 6, et toutes les 2 avec Roxane, on savait qu'on voulait créer notre entreprise. C'est d'ailleurs pour ça qu'on était allés à l'EM Lyon. OK. Et donc on s'est tous mis autour d'une table et on s'est dit, enfin nous avec Roxane, on avait très envie d'entreprendre dans la food justement parce que c'était quelque chose qui nous animait beaucoup. Passer notre vie dans les coffee shops, dans les restos, on parlait bouffe tout le temps. Donc on s'est dit, on a cherché un peu des idées, on a trouvé cette idée-là, en groupe, on l'a menée en groupe. Donc on a fait un semestre d'école classique. Sauf qu'à la fin, nous, on s'est dit, on a envie de la monter en fait cette idée-là parce que, bah, on Mmh. s'était éclatés, on trouvait que ça faisait sens, mais on était en première année d'école. Donc on avait, 21 ans je crois à l'époque, 20 ans peut-être. Et donc tu as encore 3 années d'école à faire. Donc tu fais tes Ouais. stages. On avait choisi de faire des stages complémentaires. On était dans la food, dans l'événementiel, à l'étranger et en France. Et à la fin du parcours de l'EM, on a choisi de faire une majeure entrepreneuriat. Et donc on a passé pareil un semestre, mais cette fois-ci pour vraiment monter la boîte. Donc on a fait, les 1res ventes qu'on a faites, enfin la première vente qu'on a faite, c'était à la fin on avait une soutenance, avec toute notre équipe, et un de nos mentors, qui a été le mentor, décisif dans la création de la boîte, Ludovic, qui est encore, un mentor aujourd'hui, nous a dit, «Ouais, c'est cool votre présentation les filles, mais si jamais vous vendez pas de tasses à la Fête des Lumières à Lyon ce soir», c'était la Fête des Lumières à Lyon, «bah, je vous croirais pas en fait que ça fonctionne». Ah ouais. Parce qu'on vend, enfin, faire une entreprise, c'est avoir des clients. Donc, on peut faire Ouais, des belles présentations, des trucs comme ça, mais si jamais tu vends pas une seule tasse, bah, tu pas ouais, prouvé ça ton concept. ouais. Donc, nous, ça nous a, ça nous a réveillé le feu en nous. On est rentrés, c'était chez Roxane à l'époque, on a continué en cuisine parce qu'on les faisait nous-mêmes les tasses. On a fait des tasses en cuisine à nouveau et on est sortis à la Fête des Lumières et on en a vendu. Et là, Vous en c'était avez le vendu premier. combien ce soir-là? On a vendu 2 tasses peut-être ou une, je sais pas, mais c'était Ça suffisait. C'était la vente les qu'il 2 fallait, euros quoi. les plus symboliques de toute notre vie, quoi. C'était vraiment le On truc, sait ouais. On même s'en si c'était rappelle que de sa première vente, hein. On s'en voilà. rappelle, hein. Non, mais c'est juste qu'il y a un truc qui switch dans ton cerveau, même si c'est 2 euros, même si c'est quelqu'un qui a voulu te faire plaisir et que c'est pas vraiment un client, tu te dis: «OK, j'ai vendu quelque chose à quelqu'un, c'est bon», et Ouais. donc tu gagnes une espèce de crédibilité. Et ensuite, j'avais fait le marché de Noël de Bergerac. Bergerac, c'est ma ville d'origine, donc
en Dordogne, 25 000 habitants et tout. Et j'y étais allée avec une amie pour vendre des tasses, justement, et j'en avais vendu une cinquantaine. Ah ouais, Et c'est donc bien là, quand même. c'est parti comme ça, sauf qu'à ce moment-là, on était encore en cours. Ça, Eh c'était ouais. avant même le programme d'entrepreneuriat, c'était avant notre année de césure. Et donc, en fait, on commençait à vendre des tasses. Il y a même Europe 1 qui nous a contactés pour parler de nous. Sauf que juste après, on partait Génial. en Erasmus, quoi. Donc, Ah ouais. à Ouais. chaque fois, il y avait toujours un moment où on avait l'impression de se lancer, Il mais on fallait pouvait pas stopper parce le que truc, ouais. donc c'était un peu compliqué ces 2 dernières années, mais ensuite on a repris le projet à la fin de l'EM du coup, et on s'est dit: «Bah, c'est bon, on a déjà vendu des tasses, let's go maintenant, quoi». Donc j'ai fait un site sur Wix en une semaine, on a créé nos réseaux sociaux, on a fait des photos, et en fait on a commencé à vendre, je pense, avant la fin du programme. OK. Donc on est parti à Paris, on faisait un peu des allers-retours entre Paris et Lyon, et puis on vendait des tasses pendant des événements, on vendait des tasses à des particuliers, on trouvait du packaging. Enfin, c'est à ce moment-là où en fait tu crées ton offre, Ouais. c'est complètement fake it until you make it parce qu'on n'avait pas de packaging. On faisait les tasses nous-mêmes chez nous dans nos apparts d'étudiantes. Moi j'étais entre Paris et Lyon, j'avais même pas d'appart, enfin Ouais. un Et bazar. et et justement, mais comment tu gérais tout ça? Parce que c'est quand même, enfin, c'est quand même ouf de réussir à organiser tout ça, plus les études, plus les déplacements, plus, enfin, t'anti tu c'est galère aussi d'anticiper, par exemple, la demande parce que tu imagines que tu vas en écouler tant, mais tu as pas assez de recul pour savoir, donc tu en produis, X, dans une petite cuisine et après, tu vas c'est chaud. Comment vous faisiez? Enfin, vous étiez à cette époque-là, vous étiez quand même entourés encore de mentors ou de personnes ou juste vous faisiez un peu au feeling? On avait encore des cours, donc on était encore un petit peu, encadrés, on va dire, mais à partir OK, d'avril de cette année-là, on avait fini le programme, on a créé les statuts, créé la boîte et c'était parti. OK, Donc OK. enfin, c'est impossible d'anticiper, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on créait la commande. OK. OK. Enfin, en fait, tu t'adaptes logistiquement, en fonction de ta situation, quoi. Enfin, là, la situation, elle était «précaire» entre guillemets, mais en même temps, on avait tellement le feu en nous et tellement, l'envie de monter cette boîte parce que ça faisait, depuis, 3 ans et demi qu'on en parlait, Ah quoi. ouais, ouais. Donc là, c'est le moment où tu te dis: «Je m'en fous de faire des allers-retours, Ouais, j'y je vais, m'en fous quoi. de produire dans ma cuisine, je veux juste, en parler le plus possible aux gens qui sont autour de moi et puis, essayer de voir si ça prend, quoi». Ouais. Donc c'est ce qu'on Et a fait. En fait, tu réfléchis pas, tu te dis: «Tu es dans le truc et tu fais ce que tu dois faire pour, ouais. essayer de faire un petit peu décoller ce projet que tu portes depuis longtemps et enfin être dans l'action et plus dans juste, OK, on prépare un business plan pour faire une soutenance et puis on fait une belle présentation et tout». Tout ça, on savait faire. Ouais. Enfin, C'était fait, ça faisait déjà un ouais. moment que vous y réfléchissez. Là, il fallait juste ouais, il fallait produire et il Mmh. fallait y aller, quoi. Et Ouais. comment est-ce qu'après cette boîte, elle a évolué? Parce que vous avez fini par vendre aussi, dans des magasins. Donc comment est-ce qu'après, ça a continué à évoluer? Est-ce que ça a été un petit peu plus pérenne dans le temps en termes de commandes? Bah, cette boîte, elle a duré 3 ans et demi, 4 ans, donc il s'est passé plein de choses en 4 ans. On a fait, 2 une campagne de financement participatif, on a participé à je sais pas combien de salons. Instagram, ça a été, déterminant pour nous, parce que toute Ouais. notre communication était via Instagram. C'est là c'est le bouche à oreille, en fait, parce qu'on a démarché quasiment personne. Donc en fait, les gens venaient à nous et puis on faisait en fonction des demandes. On disait oui à tout, évidemment, au début. Donc, tu te rends compte que tu as des types de clients qui sont pas forcément tes clients à toi. Par exemple, au début, on voulait vendre au coffee shop Ouais. nos tasses. Sauf que, on s'est rendu très vite compte qu'on était trop cher parce qu'on est artisanal. On pouvait pas faire fabriquer nos tasses, on faisait tout nous-mêmes. Donc, à la fin, des Pistes Françaises, on avait, 100 m² de local où on avait, 25 m² de cuisine, 25 m² de stockage, bureau et de logistique. C'est-à-dire que tout était internalisé. C'est pour ça que je vous parle de process la dernière fois, voilà, tout à l'heure. C'est que si on faisait pas nous-mêmes nos propres process, ça pouvait pas avancer, quoi. Ouais. Ouais. Donc on s'est heurté à plein de choses. D'abord, tu commences dans ta cuisine, très vite, tu dois sortir de ta cuisine parce que tu as pas le droit de faire ça de ta cuisine. Donc tu vas dans une cuisine partagée et enfin voilà, tu commences à avoir des charges. Ensuite, tu essayes d'avoir plus de temps dans la cuisine parce que les cuisines partagées, c'est que certaines heures pour Ouais. un certain nombre d'euros. Donc tu essayes de trouver à Paris, une cuisine qui, va pouvoir, t'être louée pour, quelques jours par semaine parce que tu as pas besoin d'une semaine encore, ta demande elle est pas suffisante.
Et ensuite, une fois que tu as ça, mais que tu essayes de pousser les murs, quoi, bah, tu te dis, OK, va falloir mon propre local. Qu'est-ce qu'il me Mmh. faut? Quelle taille? Où? Et donc, tu vas en banlieue, à Paris, parce que justement, Parce que c'est trop cher. tu peux pas y arriver dans Paris. Mais ouais, c'était très organique, en fait. Ouais. Tout augmentait, enfin, on avait des paliers, en fait, à chaque fois. Et on les dépassait, quand on avait besoin de les dépasser, quoi. Mais donc forcément, oui, tu sais pas, quand on arrive, et qu'on veut se lancer là-dedans, bah, Roxane, elle a passé son CAP pâtissier pour OK, être OK. responsable de la création des biscuits, justement. Et moi, bah, j'ai fait les formations HACCP, c'est des formations obligatoires, d'hygiène et cetera. Enfin, tu te renseignes, en fait, juste tu tapes sur Google: «Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir vendre de la nourriture?» Et puis tu fais tu demandes aux gens autour de toi et Et vous êtes Ouais. formés sur le tas, quoi? ouais. Au fur et à mesure, tu passes étape par étape et tu te formes à Bah, c'est ça. chaque Enfin, passage. c'est Ouais. l'entrepreneuriat, c'est la meilleure école de la vie. Tu apprends tout, tu Ouais. apprends tout. Tu apprends à faire un site Ouais. internet, tu apprends à gérer le service client, tu apprends à, gérer tes bugs, sur ton site, tu apprends à faire de la com, des photos, des vidéos, des pitchs, enfin, tu vois? Tu apprends tout et donc c'est vraiment une super école. Donc il y avait pas vraiment de comment dire? De roadmap à respecter, enfin, il y avait pas de truc défini, c'était vraiment on apprend sur le tas, on s'adapte au fur et à mesure, comme tu dis, on repousse un peu les murs, on progresse, on évolue et on recherche, enfin, le prochain challenge qui va nous arriver, qui va nous tomber dessus, bah, c'est pas grave, on trouvera des solutions et on avance, quoi. C'était un peu ce mindset-là? Bah, chaque année, on avait bien sûr des objectifs qu'on avait envie d'atteindre. Enfin, on essayait encore une fois d'avoir une structure, ouais, et un peu des rêves, en fait, juste simplement et se dire: «OK, qu'est-ce qu'on a envie de cocher, dans notre bucket list d'entrepreneur cette année, quoi?» Et il y avait des choses qu'on cochait, des choses qu'on cochait pas, il y a des choses qu'on n'aurait jamais imaginé cocher, qu'on a coché et chaque année on augmentait en fait, bah, ouais, de manière très organique, quoi. Et Et ouais, on avançait comme ça. et qu'est-ce qui fait que, du coup, cette aventure, elle a pris fin? C'était un choix, que vous aviez toutes les 2 parce qu'il y avait d'autres projets? Qu'est-ce qui fait que ça s'est arrêté, du coup? Bah, ce qui fait que ça s'est arrêté, c'est d'abord, Roxane qui est partie, OK, hem, pour ses raisons. Elle est partie en fait début 2021 OK. et en fait à partir de là, moi j'ai souhaité continuer. Et donc j'ai continué pendant 1 an et demi et après, bah, il y a plein de choses qui entrent en jeu, en fait. C'est assez compliqué, à expliquer. Enfin, c'est ce Mmh. qui se passe, en fait, dans ta tête d'entrepreneur quand tu passes d'une association à être seul. Le fait de leur achat des parts, ce genre de choses les négociations qui deviennent compliquées. Ouais. Et donc moi, j'ai continué là-dedans, j'ai essayé de tenir, la barre et à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, une des qualités d'un entrepreneur, c'est d'arriver à comprendre quand si tu pas en train de t'acharner, en fait. Mmh. Si tu pas en train juste de rester parce que tu as envie de te prouver quelque chose, de prouver quelque Mmh. chose à quelqu'un d'autre. Est-ce que, ta santé mentale va bien? Est-ce que, tu pas en train juste ouais, de t'accrocher à quelque chose, que tu devrais lâcher, en fait, pour Ouais. aller bien, pour, grandir en tant qu'entrepreneur, pour grandir en tant que personne et donc ça a pris 1 an et demi de maturation dans mon cerveau et à un moment, je me suis dit: «OK, là, je suis en train de m'acharner, donc je décide d'arrêter parce que ce sera mieux pour, la boîte, ça sera mieux pour moi, ce sera mieux pour tout le monde» et donc là, j'ai annoncé ça en avril 2022 et en OK. fait, après, il y a eu le process de fermeture qui a pris, 2022 pour moi, c'est l'année de transition par excellence. C'est-à-dire que je commence l'année en me disant: «Allez, let's go, on y va», voilà. Je me prends un mur. En février, mars, je me prends un énorme mur. Je me dis: «OK, là, ça va pas. Va falloir que tu prennes une décision. Va falloir que tu acceptes de lâcher quelque chose». J'accepte dans mon esprit de me dire que je vais lâcher les petites françaises, qui est quand même une partie de mon identité, qui est, une Mmh. partie qui est ma stabilité à la fois, financière, mais aussi juste de mon travail juste ma semaine, quoi. Ma semaine, c'était les petites Ouais. françaises. Enfin, toute ma vie, c'était les petites françaises. Au point d'ailleurs que j'avais déjà plusieurs activités en même temps à ce moment-là. Je faisais de la photo, déjà pour d'autres personnes. J'avais monologue journalier aussi. Mais du coup, j'étais tellement obnubilée par les petites françaises et j'essayais de tellement tout faire pour que ça «survive» entre guillemets que, j'en ai oublié toutes mes autres activités. Mmh.
Mmh. Donc en fait, il y a un moment, je me suis dit: «OK, là, t'arrêtes, j'annonce ça en avril. À partir de mai jusqu'à octobre, je fais tout pour fermer comme il faut». Parce OK. que j'ai pas lâché mes partenaires, j'ai pas lâché les gens qui bossaient avec moi, j'ai pas lâché le proprio du local, enfin j'ai lâché personne et j'ai continué jusqu'à la fin, pour dire au revoir, à ma boîte. Et puis après, il y a la partie, liquidation qui entre en jeu, donc Ouais. choses judiciaires, les comptables, tout ça. Ouais. Donc ça aussi, j'ai appris à fermer une boîte. Ça, c'est voilà. Avant Écoute, c'est av pas quelque chose qu'on apprend enfin, qu'on nous enseigne, mais c'est clair non, que c'est important de le savoir aussi parce que, bah, ça fait partie, je pense, de la vie d'un entrepreneur. On va tous à un moment donné, enfin, Ouais. liquider une boîte complètement. donc ouais. Ouais. Et surtout le fait de se dire, fermer une boîte, c'est pas forcément un échec. Non, c'est clair. Ouais. Mais Bah, justement, comment enfin, parce que ce que tu disais tout à l'heure, ça résonne de ouf parce que j'ai eu, par le passé, du mal à lâcher des activités aussi parce que tu t'acharnes, c'est ton bébé, tu as mis toute ton énergie dedans et puis ça Mmh. te représente. Alors du coup et tu as ton ego aussi qui te laisse pas, abandonner parce que le regard Mmh. des autres, ici et ça. Mmh. Comment est-ce que tu as fait la paix avec ça et à te dire, mmh. «OK, c'est enfin vraiment je m'écoute, ça ne me sert plus, c'est pas justement je ne le vois pas comme un échec, mais voilà, je décide d'avancer». Comment est-ce que tu as fait la paix avec ça? Bah, en fait, ça, j'ai de la «chance» entre guillemets, c'est que le fait d'entreprendre tout le temps, ça me permet de voir que les échecs, pour moi, ça existe pas vraiment. Mmh. Enfin, j'ai cette capacité, en fait, à transformer un événement douloureux et compliqué en quelque chose de salvateur et beau. Enfin, OK. c'est pareil, c'est une personnalité. Je pense que c'est une personnalité. Mais donc moi, c'est ça et en fait, je me suis dit: «Le plus grand des échecs, en réalité, c'est t'abandonner dans ce que tu fais». Mmh. Ouais. T'abandonner toi, vraiment. Abandonner tes autres activités qui te rendent heureuse. Abandonner, le temps que tu passes avec, ta famille, tes amis, parce qu'en fait, tu plus le temps de rien. Abandonner toutes tes, routines qui te font du bien parce que t'as pas le temps non plus. Hem, T'abandonner toi, et ça pour moi, Ouais. c'est le pire, enfin, c'est te Ouais. trahir, en fait. Se Mmh. trahir, c'est le pire truc qui puisse m'arriver. Ça m'est arrivé à plusieurs fois dans ma vie et donc je sais ce que ça enfin, je sais, comment je me sens quand je me trahis et je savais que là, à ce moment-là, j'étais en train d'être là-dedans, en fait. De faire ça, quoi. Ouais. Et donc le moment où j'ai décidé d'arrêter, de lâcher prise, Tu t'es enfin, retrouvée, j'ai senti tellement du soulagement qu'en Mmh. fait, il y avait pas d'autre option possible, en fait. Et puis, après, bah, bien sûr, tu peux enfin, c'était surtout l'extérieur qui essayait de me dire: «Mathilde, tu peux pas arrêter après autant d'énergie, de choses, que tu as mises en place et tout, tu peux pas arrêter maintenant». Et moi, j'étais là: «Mais Ouais, absolument, c'est je vais arrêter maintenant, même regardez-moi, je vais arrêter maintenant et ça ira très bien». Et en fait, c'est comme ça et c'est pour le mieux, en fait. S'acharner, c'est pire que Ouais. tout. ouais. En fait, c'était pas un échec, c'était genre un cadeau que tu te faisais à toi-même, genre Mmh, je me libérais. ouais, tu te respectes, en fait, à nouveau Ouais, et tu retrouves, qui tu es et ouais, tu te fais confiance, Mais et tu t'autorises à avancer. c'est fou parce que tu parles aussi effectivement des gens autour de toi et je trouve que dans ce discours, on retrouve aussi un petit peu les personnes qui, avant que tu te lances, peuvent te dire par exemple, «Oh là là, mais tu es sûre de ce projet? Genre, c'est quand même pas facile et est-ce que tu as pensé à tout?» Et pareil dans l'immobilier aussi, c'est: «Ah ouais, mais non, tu devrais pas acheter maintenant, c'est pas la période». Et au final, une fois que tu t'es lancé et que les choses fonctionnent, les gens disent: «Oh waouh, c'est pas mal et tout», et tu veux arrêter ou tu veux revendre ou tu veux et on te dit: «Ah bon, mais t'es sûr? Mais non, c'est faut pas, ça marche bien». Bah, c'est fou parce que c'est les mêmes personnes, et c'est réussir aussi à se détacher de ça, c'est quand même, enfin, il faut être bien ancré, je pense, pour être capable aussi de mettre ça, de côté et comme tu dis, ne pas, voilà, ne pas se trahir, penser à Ouais, soi. absolument. Et est-ce que c'est quelque chose que parce que tu disais, tu l'as vécu à quelques périodes déjà de ta vie, d'avoir l'impression de te trahir et donc de revenir un peu, de te recentrer sur toi. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu arrives un peu, enfin, tu réussis mieux du coup à jongler avec ça et tu arrives à sentir quand tu t'éloignes un peu de tes objectifs et du coup à revenir plus facilement ou enfin, est-ce que ça t'a appris ça aujourd'hui? Complètement, complètement. Et c'est surtout de se dire, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc je sais que j'ai cette tendance à faire ça, à Mmh. m'oublier dans ce que je fais. Donc,
tu mets en place des stratégies pour essayer de changer ton schéma de pensée, quoi. Enfin, et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, ça aussi, c'est génialissime et c'est une école de la vie de fou. C'est que ça te donne l'opportunité, et enfin, c'est même plus que l'opportunité, le devoir de travailler sur toi. Mmh. Mais vraiment, c'est-à-dire de savoir qui tu es, savoir ce que tu veux. Et ça évolue bien sûr dans la vie, hein, on change, on évolue tout le temps. Mais juste, c'est ça qui a créé Monologue Journalier, par exemple. Monologue Journalier, c'est une boîte à outils de développement personnel, de connaissance de soi, d'expansion. Et c'est quelque chose que j'ai créé justement parce que l'entrepreneuriat avec les petites françaises et puis des expériences personnelles tout au long de ma vie m'ont mise face à des murs et des miroirs surtout, parce que ce que tu dis, c'est très vrai. Enfin, les gens qui, quand tu commences à entreprendre, en fait, t'es un miroir pour d'autres personnes. Et donc, en Ouais. fait, ce que tu fais, ça, ça, enfin, tu réfléchis en fait les peurs des autres. Donc Mmh. les gens, ils te regardent, ils disent comment ça, elle se permet de faire ça, parce que moi, ça me fait ultra peur. Pourquoi elle le fait? Et donc ils vont te Ouais. dire pourquoi tu fais ça? Enfin, ne fais pas Ouais. ça, fais ci, fais ça. Et quand tu l'as fait et que tu montres que ça fonctionne, ils te disent ah ouais, bravo, machin. Et c'est ça tout le temps. On est des miroirs, tout le monde est des miroirs. Et donc faut prendre ce qui est à soi, laisser ce qui est aux autres, et se dire ok, moi je suis ma propre boussole. J'ai les outils dans ma boîte à outils pour me rappeler ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi, et je continue d'avancer en fait selon ce que j'ai choisi moi. Et c'est pour ça qu'une de mes multiples passions dans la vie, c'est d'apprendre et d'expérimenter toutes les modalités qui te permettent d'apprendre à te connaître. Parce OK. que pour moi, c'est ce qui permet justement de garder la tête froide, les pieds sur terre, et d'avancer dans la direction où tu veux vraiment avancer, pas la direction que les autres Mmh. t'inculquent. Mais c'est Et le travail d'une vie, quoi. ouais, c'est Ouais. clair. Alors ça, c'est clair que c'est le travail d'une vie et c'est quelque chose, du coup, que tu as découvert, pendant, du coup, ta première expérience entrepreneuriale et du coup, tu as créé, Monologue Journalier enfin, assouvir un besoin qui était personnel, en fait, de base, c'est Mmh. ça? Hem Et donc tu l'as lancé en parallèle, de ta première activité. Donc c'était quoi justement enfin, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ça? Et pourquoi est-ce que tu as créé justement, Monologue Journalier? Hem, ouais, pourquoi est-ce que tu as créé tout ça? Et pareil, parce que du coup, c'était une boîte qui était radicalement différente, c'était plus du tout dans la food, c'était dans le développement personnel. C'était du coup un produit physique et aussi un produit digital. Comment est-ce que tu t'es lancé là-dessus, en fait? Alors, Monologue Journalier, en fait, le terreau de naissance de Monologue Journalier, c'est l'année 2020. Donc 2020, pour tout le monde, ça a dû être un Ouais, moment important. la renaissance Ouais, enfin la renaissance ou la destruction, je pense pour, Ouais. mais tout et dépend les personnes. et il y a enfin, pour renaître, faut détruire. Donc Ouais, c'est ça va vrai. pas, l'un va pas sans l'autre. Et pour moi, ça a été exactement ça. 2020, c'était l'année de mes 25 ans en plus. Je sais pas pourquoi je m'étais toujours dit qu'à 25 ans, il y allait avoir un tournant dans ma vie, je sais pas pourquoi. Et donc, il y a eu en effet un tournant dans ma vie en 2020. Hem, je J'étais dans une longue relation, j'ai quitté cette longue relation, je me suis retrouvée pour la première fois seule face à moi-même, et surtout, je partais du constat que je savais plus qui j'étais, en fait. Je savais pas Mmh. qui j'étais. À cette époque-là, je faisais pas de photos, j'écrivais pas, toutes ces choses qui font, qui sont la base constante de ma vie maintenant, je les avais pas, en fait. Parce Mmh. que j'avais pas pris le temps de savoir qui j'étais, simplement. Donc je suis repartie de zéro. Première fois que j'avais un appart, seul à Paris, vide. Je me suis dit: «OK Mathilde, maintenant 2020, c'est l'année où tu vas apprendre à te connaître et tu vas vraiment faire un travail de fond». Donc je commence, à faire ça. Je commence à écrire tous les jours dans un carnet. Maintenant, j'en ai je sais pas combien, des carnets. C'est-à-dire que vraiment, c'est des archives de moi. Je me renoue avec moi, en fait. Je renoue avec la photo, je renoue avec l'écriture, je renoue avec, les livres. Je passe ma vie à lire sur le développement personnel, la spiritualité. Je fais du yoga tous les jours. Je rencontre, enfin, j'ouvre en fait mon champ des possibles, donc je découvre plein de choses. Et à la fin de cette année-là, je commence une espèce de petit rituel avec, les gens qui me suivent sur Instagram. C'était un rituel de boîte à questions. Donc en fait, chaque semaine, je posais une question, introspective, en fait, et j'invitais les gens à répondre. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant ça, donc ils répondaient, ensuite moi je leur répondais en story,
on écrivait on avait des conversations hyper profondes et c'est la première fois que je me suis rendu compte que tu peux avoir des conversations très profondes et une intimité, mais immédiate, avec quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais connu, que tu reverras peut-être jamais, mais tu arrives à partager quelque chose de hyper profond, d'intime vraiment, et ça j'en avais besoin, je l'avais pas dans ma vie, et je me suis rendu compte que une question peut avoir ce pouvoir-là. Et c'est comme ça Ouais. qu'est né Monologue journalier, c'est que je me suis dit: «OK, toutes ces questions-là que je me pose moi, que je pose avec à d'autres personnes, toutes ces questions que je me pose tous les matins en écrivant, bah, en fait, c'est une porte d'entrée vers, l'intérieur des uns et des autres et ça crée la connexion». Et quand je reprends mes notes de toutes les idées d'entreprise que j'ai, j'en ai 50 000, je me suis rendu compte qu'en 2019, j'avais noté, Heu, jeu de cartes pour apprendre à se connaître, jeu de cartes avec des questions, pour se poser des questions et avoir des conversations profondes. Parce qu'il y a un des trucs que je sais Waouh! pas faire, c'est le small talk. Je ne sais pas faire ça. Vraiment, Toi, je ne c'est sais tu pas. vas direct dans le vif du Ah sujet ouais, en mode, «Raconte-moi tous tes Est-ce que tu traumatismes, par ce qui exemple, tu t'est vois? arrivé dans ta Ouais, ouais, vie». mais vraiment, j'ai besoin de conversations profondes, en fait. Pour avoir un lien avec les gens, j'ai besoin justement de ça et donc je voulais trouver le moyen d'arriver le plus vite possible dedans. Mmh. Donc c'était ça, je connecte tous les points et je me dis: «OK, il se passe quelque chose dans ma communauté sur Instagram. Je vais créer une page pour, orienter cette page justement sur le développement personnel, l'introspection, la connaissance de soi, la psychologie, les neurosciences, enfin toutes ces choses que j'adore lire, regarder, écouter. Ça va devenir un endroit en fait où je vais pouvoir partager tout ça». Donc je commence comme ça et puis après j'ai fait, une campagne de financement pour, produire les premiers jeux de cartes. Donc pareil, j'ai tout designé moi-même, les jeux de cartes, j'ai fabriqué, enfin j'ai tout fait, les questions, je les ai faites, voilà, j'ai tout fait. Et ensuite cette, campagne, s'est bien clôturée, donc j'ai fait fabriquer les premiers jeux. En parallèle de ça, j'ai fait la version numérique, Tu l'as fait plusieurs sur quoi thèmes différents. la campagne? Je l'ai faite sur Ulule. OK et du coup, tu l'as mise en avant sur, les réseaux que Ouais. tu avais déjà, Mmh. donc sur la communauté que tu avais déjà créée et tu as pas fait de marketing supplémentaire pour cette campagne? C'était vraiment, orienté vers, ta Instagram. communauté? Ouais, Instagram, OK. Instagram. À chaque fois, c'est toujours Instagram. Maintenant, il faut que Ouais, j'arrive à m'ouvrir vers d'autres trucs, genre, l'emailing et tout ça, mais moi, ma base, c'est Instagram. ouais. Parce que je suis visuelle comme, personne et je sais pas, je trouve que c'est un réseau social où j'arrive à m'exprimer facilement. Enfin, Mmh. je l'ai pratiqué assez, en fait, pour être à l'aise. Donc maintenant, faut que je m'ouvre à d'autres choses, mais ouais, à chaque fois, c'était Instagram, bouche à oreille, et puis de toute OK. façon, une campagne, enfin, j'en ai fait 2. C'est une mini création d'entreprise à chaque fois, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair qu'il faut quand même que ça se prépare, Ça se prépare à fond. ouais, ouais, c'est clair. Faut que tu Et tu te communiques, heurtes à beaucoup de ouais, choses. Par exemple, tu as peur de demander de l'argent. ouais, Ouais. Parce que c'est ça, une campagne, c'est demander de l'argent. ouais. Donc déjà, faut en parler à toute sa famille, à ses amis, à son cercle, 1er cercle, 2e cercle, 3e cercle. Faut, se dire, «OK, là, je suis pas en train juste de quémander, je suis en train de créer quelque chose qui a de la valeur et je veux l'offrir à Mmh. beaucoup de personnes». Faut Ouais. y aller pendant un mois, tous les jours, spammer les gens. Donc pareil, si tu aimes pas spammer les gens, tu vas te heurter à tes limites assez vite et il va falloir les dépasser parce que tu as qu'un mois et tu peux pas Et passer comment à côté. ouais, parce qu'en plus, Ulule, si je dis pas de bêtises, c'est genre, si tu atteins pas ton objectif que tu t'es fixé, tu reçois pas la cagnotte ou quelque chose comme ça Ouais. ou ouais, c'est ça, donc tu es obligé d'y Mmh. aller quoi, de pas Ouais. lâcher et justement, est-ce que toi, tu du mal à parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à un peu voir la valeur de ce qu'ils proposent, donc ont du mal à fixer un prix. Et donc ont du mal aussi, bah, comme tu dis, pas à quémander, mais genre à vendre, parce qu'ils proposent, parce que, bah, il y a un peu ce syndrome de l'imposteur de se dire: «Est-ce que ça va être assez bien? Est-ce que les gens ils vont vouloir payer pour ça? Est-ce que» voilà, il y a plein de blocages par rapport à l'argent. Est-ce que toi, tu en avais? Et si tu en avais, justement, comment est-ce que tu as fait pour surmonter ça et encore une fois, améliorer ta relation à l'argent? Alors les blocages, les pensées limitantes, on en a tous, tout le temps, mais tout le temps et c'est marrant que tu me poses cette question parce que je suis actuellement en train de travailler sur
un projet de formation OK. photo pour les entrepreneurs et mon premier module, c'est dissoudre ses pensées limitantes. Mmh. Et ça, Très c'est un important dans truc les formations, ça, Ouais. maintenant. Ouais. ça, enfin, les pensées limitantes, en fait, c'est notre responsabilité et notre devoir que de les dissoudre, justement. Et Ouais. donc, en fait, faut se rendre compte qu'elles existent et 2, faut aller les chercher, quoi. Faut aller se dire: Ouais. «OK, je vais réécrire l'histoire» parce que là, cette pensée-là, elle fait du coup que, bah, par exemple, si, heu, j'ai peur de demander de l'argent et que je m'empêche, du coup, d'aller demander de l'argent, bah, le résultat, c'est que ta campagne, elle va pas marcher. Donc si tu as Mmh. envie de progresser en tant qu'être humain, entrepreneur, ce que tu veux, bah, tu as plutôt intérêt et c'est pour ça qu'encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est la meilleure école de la vie, c'est qu'en fait, ça te met très, très vite face à ta propre, réflexion, on Ton va dire Ouais. et tu ton propre reflet et tu dois y aller. Tu as pas le choix. Et donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher justement toutes les modalités qui te permettent de dépasser ça. Et enfin, ça peut être en psychologie, ça peut être l'écriture. L'écriture, j'ai dépassé plein de choses avec l'écriture. Mais je trouve que ce qui permet de dépasser le plus, c'est l'action. Mmh. Ouais. C'est l'action. Parce C'est que y aller quand même, quoi. C'est avoir peur, mais y aller quand même. de toute façon, tu auras peur. Et tous les Ouais. entrepreneurs ont peur encore. Enfin, tout le monde a Ouais. peur. La peur, c'est normal, c'est OK, il faut l'accepter. Enfin, le but, c'est pas de plus avoir peur. Le but, Mmh. c'est d'avoir peur, de dire: «OK, j'ai peur», Mais de j'y vais quand même. pouvoir la «laisser passer» entre guillemets et de dire: «J'y vais quand même». Ouais. Ouais. Ouais, Ouais. c'est clair. C'est 100 ça et je pense que ça, c'est hyper important ce que tu viens de dire, enfin, faut le répéter, c'est tout le monde a peur Mmh, et il faut pas attendre d'être prêt pour y aller, il faut pas attendre d'avoir toutes les réponses, faut pas attendre d'être 100 à l'aise avec ce qu'on est en train de faire, mais il faut avoir le courage, faut rassembler le courage, d'y aller quand même Oui, c'est et ça. c'est ça qui va Ouais. faire que qu'on va avancer, ouais, c'est Ouais. clair, c'est super important et non, vas-y, je crois que tu voulais rajouter ouais, quelque chose par j'allais dire rapport que à je la peur? pense je pense que si jamais, tu veux lancer un truc, mais que tu as pas peur, c'est que c'est C'est trop pas petit bon. pour toi. Ouais, ça je l'ai déjà entendu aussi, j'aime beaucoup Mais cette vraiment. réflexion, ouais. C'est que c'est pas assez, c'est que tu pas mis tes objectifs assez haut, Ouais, c'est Ouais, vrai ça. et que c'est pas assez l'inconnu aussi peut-être, c'est vraiment que tu restes dans une certaine zone de confort et que, ouais, tu vas pas te dépasser. Je pense que vraiment se dépasser, c'est qu'à un moment donné, tu passes par une phase de ouais, soit tu as peur, soit tu t'en sens pas vraiment capable, enfin, c'est que tu te challenges pas assez, quoi. C'est ouais. vrai que ouais, Ouais. Puis ça enfin, la résonne la pas zone mal de ça. confort, ce qui est important avec la zone de confort, OK, en sortir, c'est tout le monde dit: «Sors de ta zone de confort». OK, mais le but final, c'est d'étendre ta C'est de zone la de confort. recréer, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et donc, si jamais tu veux lancer un truc et que tu sens que tu es dans ta zone de confort, bah, après, il y a des gens qui adorent rester dans leur zone de confort et c'est OK. Ouais. Moi, je sais que j'adore sortir tout le temps de ma zone de confort parce que je veux l'étendre. Je veux voir plein de choses différentes et je veux créer des ponts entre tout ce que je fais et je veux me dire: «OK, ça, je pensais pas en être capable et ben, je me suis prouvé que si et maintenant Ouais, on va chercher, autre chose». ouais. Ouais, Oui, mais tout c'est vraiment une habitude à cultiver, je pense. Une fois que tu sors de ta zone de confort, que tu te montres que tu as été capable de le faire et que, comme tu dis, tu étends ta zone de confort, bah, en fait, ça devient une habitude de vouloir chercher justement à sortir de sa zone de confort et tu es de plus en plus à l'aise avec ça. Et c'est pour ça que nous, souvent, après nous, c'est de l'accompagnement sur l'investissement immobilier, mais du coup, c'est hyper challengeant aussi. Donc, nous, ce qu'on conseille souvent aux gens, c'est commence par des petites choses mais enfin, ne sors pas de ta zone de confort d'un coup en mode, de façon, enfin, je me jette vraiment inconsidérée. dedans. Enfin, si tu as peur de serait-ce qu'investir, tu vas pas d'un coup commencer avec, un immeuble à 300 000 € et des Qui est loin de travaux chez de toi. dingue, à 8 heures de chez toi. Enfin, c'est pas le but. Mais justement, commence petit et avec des petites actions, tu te montres que tu es capable de le faire et donc, petit à petit, tu vas faire grandir cette zone et au final, C'est ça plus facile enfin de l'étendre, plus tard, ouais, quoi. c'est clair et tu vas, comme tu dis, tu vas aller chercher ça parce qu'en fait, ta zone de confort à toi, elle est justement dans aller chercher l'inconfort. Donc tu vas aller tu vas demander ça et tu vas, Te vouloir ça nourrir dans de ton ça, ouais. quotidien, quoi. Mmh. Donc ça, Mmh. mais c'est vrai que c'est pas simple au début de Mais c'est de jamais faire simple. ça. Là, je suis en train de créer, bah, cette formation. J'ai Ouais, peur. Évidemment, ouais. j'ai peur. Comment faire bien les choses? Parce que ça aussi, ça c'est un de mes trucs. Moi, c'est je veux créer cette chose de la manière la plus efficace, et intelligente possible. Ouais. Du coup, parfois ça me fait des nœuds au cerveau, hein, alors que je devrais juste, lancer comme ça sans trop réfléchir parfois, parce que parfois c'est quand tu réfléchis pas trop que c'est le
la Ouais. chose la plus alignée pour toi. Mais ce que tu dis, c'est hyper vrai. Enfin, il y a des gens, si tu essayes de sortir vraiment complètement de ta zone de confort, mais vraiment de 0 à 100 en une fois, tu vas exploser en plein vol, en fait. Parce que même Ouais. juste physiquement, ton système nerveux, il n'est pas apte à encaisser ce que tu lui mets là. Ben ouais, c'est comme le sport. C'est comme si d'un Oui, coup, tu t'étais pas sportif et que tu t'inscrivais à un marathon demain. Genre, faut se préparer un petit peu aussi à Ouais. faire le grand plongeon, quoi. c'est ça. Et Ouais, et c'est pour ça que quand tu es entrepreneur, tu es obligé de te préparer mentalement. ouais, Ouais. Absolument. Et on doit, enfin, pour l'instant, je trouve que ça, c'est ce qui manque auprès des entrepreneurs maintenant. Enfin, en tout cas, c'est moi ce que j'ai vu dans mon cercle, c'est que on a besoin d'avoir du soutien mental, moral, ce que tu veux, mais juste, on a besoin d'avoir, ouais, on a besoin de travailler sur nous et on a besoin d'avancer là-dessus sur nos schémas mentaux parce que c'est ce qui permet justement de dépasser, enfin et d'atteindre les objectifs qu'on a envie d'atteindre et nous dépasser ensuite. Et c'est un peu ce que Ouais. j'essaye de faire en fait avec, Monologue journalier et les formations que j'ai envie de créer, qui sont à destination des entrepreneurs. Parce que c'est Mmh. c'est des gens que je connais et Ouais. je suis eux, on va dire. Donc j'essaie de leur donner ce que j'aurais aimé avoir avant. C'est ça, c'est OK, tu vas apprendre des compétences sur la photo, la vidéo et cetera parce que c'est ce que j'enseigne, mais tu vas aussi apprendre enfin, L'entrepreneuriat. avoir des compétences sur comment, quelles sont tes pensées limitantes, quels sont tes schémas mentaux, comment fonctionne ton cerveau, comment fonctionne ton corps, comment fonctionne ton Mmh. système nerveux, c'est quoi le système nerveux, pourquoi, enfin, toutes ces choses-là et de mettre des ponts entre pour se dire: «OK, là, en fait, enfin, l'entrepreneuriat, c'est un marathon, encore une fois. Donc si tu Mmh. veux, si tu veux continuer sur la durée, tu as plutôt intérêt à bosser C'est clair. bosser sur toi, quoi». Ouais. Ouais, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on néglige, énormément, et dont on parle pas assez. Enfin, souvent, comme tu dis, tu es photographe, ben, on va te dire: «Bah, prends les meilleures photos, prends, les meilleures vidéos», enfin, mais en fait, il y a tellement de choses à côté. Si tu veux être un photographe, enfin, si tu veux que ta boîte marche, il faut aussi apprendre des compétences sur soi, sur sa gestion du stress, des émotions, sur comment gérer une boîte. Donc, comment, encore une fois, choisir ses tarifs, aller chercher des clients, donc du coup, bah, vendre ses compétences, être droit dans ses bottes pour, être aligné avec justement le prix qu'on demande aussi. Enfin, il y a tellement de choses à savoir et c'est vrai que, on n'en parle pas assez, surtout pour des métiers créatifs, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais c'est super important de monter en compétences sur ces qualités-là avant de se lancer, quoi, ou Ouais. pendant qu'on se lance. Ouais, je pense Et que c'est ça, c'est pendant qu'on se lance parce que tu peux pas le faire avant, entre Non, c'est guillemets. vrai, non. parce que Non, tu es non, pas au C'est c'est clair. courant encore qu'il te Ouais, faut voilà, tout ça. il vaut tu mieux pas au pas courant. savoir non plus, parce que Ouais. je trouve il y a aussi beaucoup de personnes qui vont dire, enfin, soit ils montrent que les victoires, soit la seule chose qu'on te dit avant de démarrer, c'est, «Il va falloir faire des sacrifices, ça va pas être simple». Ouais, OK, mais du coup, quoi d'autre? Genre, enfin, donne-moi des vrais tips, quoi. Donne-moi de la vraie matière ou, ouais, échange sur ce que je vais vraiment, Des traverser. outils justement. Des outils justement pour traverser tout ça, donc je trouve ça très bien de démarrer la formation par ça. Vraiment, c'est hyper, enfin, c'est hyper pertinent. Ouais. Et toi, justement, quand tu as des périodes un peu de down ou de difficulté, comment est-ce que tu le gères? Je sais que du coup, tu nous as dit que tu beaucoup, tu travaillais beaucoup sur toi, mais quels tips tu pourrais donner à un entrepreneur ou quelqu'un qui souhaite se lancer, qui a, beh, ces peurs-là ou des périodes de down? Genre, comment est-ce que tu le gères, toi? De plein de façons différentes. Je pense que, ce qui est important, c'est d'avoir une routine solide. Mmh. Là, par exemple, moi, dans ma routine, enfin, je change assez souvent de routine, il y a des choses qui reviennent tout le temps, mais là, par exemple, ces derniers temps, je me suis dit, OK, tu as envie de lancer, quelque chose rapidement avant la fin de l'année, parce que, par exemple, le projet de formation, c'est quelque chose que j'ai dans mes dossiers depuis le début de l'année et je me suis dit: OK. «OK, je vais me faire un petit challenge avec moi-même et je vais la lancer en 3 semaines». Yes! On Voilà adore les et challenges. donc sauf que si tu veux lancer un truc en je sais que j'en suis capable, donc je vais le faire, mais Mmh. mais il faut travailler sur toi et moi j'aime travailler sur, enfin même c'est le côté spirituel de la chose, quoi. C'est juste on n'est pas simplement, des êtres humains avec un cerveau, on est des êtres humains, qui sont beaucoup plus que ça et moi je fais beaucoup de pratiques, qu'on pourrait qualifier de spirituelles, par exemple le yoga Kundalini, Mmh. OK. qui est un type de yoga. Je fais beaucoup de vinyasa aussi et en fait, je me suis dit, là, enfin, ton objectif, c'est de, show up tous les jours.
tu vois. Mhm. Et donc, je me suis fait une petite routine matinale où je fais mon Kundalini, ensuite je fais du Vinyasa, ensuite j'écris. Et je me dis, ok, aujourd'hui, je vais faire avancer ce projet que j'ai là et je vais tout faire pour faire en sorte que j'avance, ne serait-ce que d'1% vers l'objectif que je me suis fixé, qui est de lancer cette formation avant la fin de l'année. Ok. Pour les moments de down, on en a tout le temps, c'est ok, il faut accepter qu'on aura des moments down. Il y a des moments où j'ai pas du tout envie d'ouvrir Instagram et où j'ouvre pas Instagram, où je parle pas de... Enfin, la fin des petites françaises et toute la transition entre la fin des petites françaises et le maintenant, il s'est passé 1 million de choses et pendant des mois, je savais pas en fait. Je savais plus qui j'étais, encore une fois. Enfin, je savais que j'étais entrepreneur, mais quoi, quand, on fait quoi? On reprend la photo, on reprend mon monologue journalier. Il y a des moments où, enfin, vraiment où j'étais perdue et c'est ok d'être perdue à certains moments. Faut accepter ça, faut prendre soin de soi, faut savoir ce qui nous permet de prendre soin de nous, parce que ça diffère aussi selon les gens. Faut savoir Ouais. ce qui nous apporte de la joie, faut savoir ce qui nous excite en fait, vraiment ce qui crée un feu en nous, et faut aller chercher ça en fait, tous les jours. Et faut s'entourer aussi, évidemment, s'entourer, soit d'entrepreneurs qui sont dans le même bateau, soit d'autres personnes complètement extérieures à l'entrepreneuriat. Faut aller chercher des thérapeutes si on a besoin de thérapeutes. Enfin, un des problèmes des entrepreneurs, c'est aussi de ne pas demander de l'aide. Ouais. C'est Donc, clair. je pense qu'il va falloir se réconcilier avec ça parce qu'on ne peut rien faire seul toute sa vie. Enfin, c'est un Ouais. peu bête de faire tout seul. Donc, il faut aller chercher de l'aide parce qu'on en a besoin. Et on a choisi une carrière, ou en tout cas une posture qui est compliquée, qui nous met face à beaucoup de difficultés. Et donc, il faut accepter d'aller chercher l'aide là quand on en a besoin et là où on en a besoin. Excellent. Bah, je trouve que c'est pas mal de très bons conseils. Ouais. Et clairement, demander de l'aide, c'est pas du tout à négliger. Après, je dis ça, on est les premières à on pas est le les faire. Non, mais premières à pas le faire. pareil, Mais hein. Soit non plus. Ouais. c'est toujours plus simple de dire aux autres: «Faites ça» et puis après, soi-même, c'est un peu Ouais. plus compliqué. C'est Mais clair. c'est vrai que c'est important de le garder en tête et je trouve que le fait de, comme tu dis, d'avoir une routine, c'est quand même hyper important. Ouais. C'est encore une fois, je suis pas la meilleure On n'arrive à pas ce à se niveau-là. l'appliquer non plus. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, il y a tellement de hauts et de bas, il y a tellement de fluctuations, de changements, qu'en fait, se forcer à quand même garder une routine, une habitude, à faire, que ce soit journalier, que ce soit quelques activités, par exemple du yoga plusieurs fois par semaine, ça permet de s'ancrer et de se rattacher à quelque chose, une constante qui ne bouge pas Ouais. et qui peut être hyper rassurant quand on fait une activité aussi up and down que l'entrepreneuriat. Du coup, on arrive malheureusement à la fin de ce podcast. J'ai encore tellement de questions à te poser, donc genre, j'ai limite envie qu'on fasse On va faire un une partie deuxième 2. enregistrement. Non, mais c'est vrai parce qu'il y a, enfin, il y a toute la partie aussi photographique qu'on aurait souhaité couvrir, mais qui sera pas possible sur cet épisode, mais peut-être pourquoi pas un deuxième épisode. Mais avant qu'on se quitte, on a 2 petites questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu as une ressource à conseiller aux personnes qui nous écoutent? Ça peut être un livre, ça peut être une pratique, ça peut être une personne. Je pense déjà podcast, monologue journalier, ça peut être pas mal. Ouais, ça c'est Je vais clair que je sais pas si tu voulais, mais je pense qu'on va le mettre dans la description aussi pour les personnes qui veulent le retrouver parce que c'est quand même, un super outil, je pense, d'avoir ce ouais. ce jeu de cartes pour se poser des questions. Moi, je sais que je suis le genre de personne j'ai du mal à me poser ce genre de questions, mais quand on me les Ouais. présente, clairement, ça te fait réfléchir. Mmh. Donc je pense que ça peut être un super outil. Donc on le mettra clairement dans la description pour les personnes qui veulent regarder. Mais est-ce que tu as d'autres outils ou personnes ou livres à conseiller aux personnes qui nous écoutent? J'en ai une multitude. C'est un peu compliqué de réduire ça à un seul. Ou peut-être 2 ou 3 si vraiment, Hors l'instant auto-promo, en effet, monologue journalier, je pense que c'est important. Enfin, monologue journalier, c'est pas tant monologue journalier, c'est plus avoir un moment un moment d'introspection, en fait. Ouais. Et pas qu'un moment, en fait, un long moment. Un long moment d'introspection, parce que c'est la base de tout. Et c'est très important, en fait. C'est ça qui va faire que tu vas aller chercher ce dont tu as besoin. Et que tu vas savoir quand tu as besoin de choses aussi. Parce qu'il faut apprendre à s'observer. Donc, je dirais que moi, l'outil qui m'aide le plus, à part l'écriture et la photo pour d'autres raisons, c'est la méditation. OK. Mmh. Ouais. La méditation, c'est
un cadeau des dieux. Vraiment, c'est un cadeau des dieux. C'est vraiment... c'est ce qui permet, en fait, de se recentrer, de se dire que l'important, c'est maintenant. Ça permet de voir de sentir tes émotions, où elles sont dans ton corps. Ça te donne vraiment un langage pour exprimer ce qui se passe en toi. Et ça te ramène sur Terre, en fait. Ça te ramène à l'essentiel qui est ici et maintenant. Et ça, c'est très important aussi, je trouve, pour les entrepreneurs, parce que même 2 minutes, même, voilà, Ouais. La méditation, c'est pas forcément tu t'assois et puis t'écoutes une méditation guidée et puis voilà. Tu peux méditer n'importe quand, en fait. Et tout peut être un instant propice à la méditation, à la rêverie, à se dire « Ok, j'écoute ma respiration et je me remets maintenant, je me remets ici et maintenant, en fait. » Donc ça, c'est méga important. Après, ce qui m'a fait le plus progresser dans mon parcours d'entrepreneur, c'est écouter d'autres parcours d'entrepreneurs, donc les podcasts. Ouais. Yes. Forever. les podcasts, tout le temps. Et T'as un podcast préféré? alors moi, j'écoute beaucoup de podcasts en anglais. Ok. Donc là, en ce moment, j'écoute le podcast d'un thérapeute qui s'appelle Flynn Skidmore. Il est incroyable. Son contenu sur Instagram est incroyable et sur TikTok aussi. Il a Excellent. une manière de voir la vie qui est hyper intéressante et j'adore me confronter justement à la vision de la vie d'autres personnes, notamment des thérapeutes, parce que ça me permet moi de progresser sur... de gagner en langage aussi sur certaines choses dont je fais l'expérience. Mais j'en écoute plein. Enfin, j'écoute des podcasts plus entrepreneuriat, plus spirituel, plus thérapie, plus plein de choses. Donc, c'est très, très varié. Mais celui-là, en ce moment, je l'écoute beaucoup. Ok, Et on le mettra après, dans la une description. multitude de livres qui soient pas de la fiction ou de la fiction. Mais le dernier livre qui m'a vraiment touchée, c'est The Creative Act de Rick Rubin. Ok. Je connais pas du tout. Non, moi non plus. C'est une bible pour les artistes. Une bible. Excellent. En gros. Bah écoute, on le mettra dans la description pour les personnes qui veulent aller jeter un coup d'œil à toutes ces ressources. En tout cas, merci. C'est vrai que d'habitude, quand on pose cette question, les gens sont là en mode ouf, je sais pas du tout. Toi, c'était l'inverse. C'était j'en ai plein. J'ai plein de choses à vous donner. Non, mais du coup, c'est très chouette parce que c'est super important. Et comme tu dis, je trouve que c'est important et inspirant de s'inspirer du parcours des autres et des idées des autres. Et donc, du coup, des ressources des autres. Je trouve ça toujours passionnant de savoir où d'autres puisent leurs idées, leur énergie et leur évolution aussi. Donc, très, très chouette. Donc, merci beaucoup. Et la dernière question, du coup, avant qu'on se quitte, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tes activités, du coup, qui sont monologue journalier, la photographie et donc bientôt aussi la formation. On peut me souhaiter de continuer à agir tous les jours pour atteindre les rêves que j'ai, on va dire. Ok. Et j'en ai dans plein de domaines. Et j'ai déjà une liste sympa de choses que j'ai envie de réaliser en 2024. Mais ouais, juste de continuer d'avoir justement le feu en moi de me dire c'est possible. Je vais tous les jours, je vais me prouver à moi et prouver aux autres, mais c'est plus à moi j'ai envie de me prouver à moi surtout que je peux avancer vers les rêves de gosse que j'ai depuis des années. Depuis toujours, quoi. J'adore. Bah écoute, on te le souhaite en tout cas. Ouais. Et Moi, ça m'a donné en tout cas envie de retravailler aussi sur moi et sur l'introspection. Donc, merci vraiment beaucoup pour ce partage parce que c'est notre volonté aussi de partager ça via ce podcast, comme on disait, l'expérience des autres, mais même pour nous aussi, du coup, c'est un peu notre propre thérapie. notre propre thérapie. Donc, Complètement. vraiment, merci beaucoup pour cet échange. Ouais, merci à vous. Et on Et à mettra toutes les bientôt. ressources. On mettra tout dans la description. À bientôt. Merci À bientôt. Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips IMO et mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Saving Sisters dans la barre de recherche. À la semaine prochaine.